Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les pièges du changement de statut. Aujourd'hui, nous allons répondre à une autre question d'un de nos abonnés qui nous a écrit pour savoir à quel moment faut-il parler du changement de statut lors de la procédure de recrutement. C'est une question à laquelle nous avons déjà répondu dans l'une de nos vidéos et que je vous invite à la regarder. Mais néanmoins, la procédure ayant évolué, nous allons essayer de répondre à cette question. Si vous ne nous connaissez pas, ici, NPB, le combattant 5 étoiles, nous avons l'habitude de parler des astuces sur le sol de l'intégration des étudiants étrangers. Et si vous n'avez pas déjà acheté, je vous invite à acheter le guide des anciens étudiants étrangers en France, un guide qui est apparu en septembre 2022, qui décrit toutes les étapes depuis votre arrivée jusqu'à l'obtention de votre premier emploi. Une fois ce guide en poche, le changement de statut n'aura plus de secret pour vous. J'ai également disponible sur le site de odulus.com, que vous pouvez directement également avoir sur le site de degla.wia.com. Ma formation sur le changement de statut. Donc, du coup, si vous n'avez pas déjà ces deux outils à votre disposition, nous vous invitons fortement à aller regarder cette petite formation et surtout à vous procurer le livre que vous trouverez sur le site de degla.wia.com et également disponible sur toutes les plateformes d'Amazon. Alors, nous allons maintenant essayer de répondre à cette question. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le changement de statut étudiant à salarié, il est quand même important de rappeler que le changement de statut, c'est lorsque vous avez fini vos études et que vous souhaitez passer du statut étudiant à un autre statut vie privée familiale ou tout simplement salarié ou passeport talent ou voilà toutes les formes de changement de statut qui existent à partir de l'étudiant. Donc ça veut dire tout simplement vous changez de catégorie sociale en France. Alors, donc du coup, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à acheter mon guide pour savoir ce que c'est que le changement de statut. Nous allons essayer de répondre à la question aujourd'hui. Et donc pour répondre à la question, nous allons le nuancer. Il y a deux cas de figure, puisque le changement de statut aujourd'hui, il y a une notion très importante qui existait, mais qui est devenue encore plus cruciale, qu'on appelle l'autorisation de travail. Entre-temps, l'autorisation de travail, la demande était faite en même temps avec le changement de statut. Aujourd'hui, la demande est préalable au changement de statut. Donc, dans tous les cas, lorsque vous voulez être recruté, vous ne pouvez pas cacher à l'employeur que vous êtes déjà, que vous n'allez pas avoir cette procédure, puisque dans tous les cas, il faut le faire. Cette procédure, il y a deux types de cas. Nous avons le cas, par exemple, si vous êtes étudiant, si vous avez le statut étudiant, sans avoir les outils tels que l'APS ou la nouvelle carte recherche d'emploi, création d'entreprise. Si vous n'avez pas ces deux outils, alors ce n'est pas la même procédure. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous n'avez pas la nouvelle carte ou l'APS, si vous êtes étudiant, vous n'êtes théoriquement pas autorisé à signer un CDI. Donc il est quand même important, dans une procédure de recrutement en CDI, de pouvoir trouver le bon moment pour pouvoir en parler aux recruteurs. Une fois cette base est posée, nous pourrons maintenant répondre à la question beaucoup plus précisément. Donc nous allons distinguer la question en deux catégories, comme je l'avais dit précédemment. Donc la première catégorie des étudiants qui ont l'APS. À partir du moment où vous avez l'APS, ça veut dire que le recrutement sera beaucoup plus facile et beaucoup plus simple pour vous. À ce moment-là, il serait intéressant, même dès la fin de l'entretien, d'aborder déjà cette question avec le recruteur, parce que vous êtes autorisé à signer un CDI. Et non seulement ça, vous pouvez commencer par travailler en attendant de lancer la procédure. Donc,
Ce qui fait qu'au final, rien n'empêche le recruteur de vous recruter et les démarches à effectuer par le recruteur sera beaucoup plus simple et auront beaucoup plus de chances d'aboutir si le recruteur vous propose des conditions de rémunération correspondant à 1,5 fois le SMIC et également respecte toutes les consignes nécessaires pour effectuer le changement de statut. Donc en ce moment-là, vous pouvez parler au recruteur et du coup, pourquoi en parler en ce moment-là au recruteur? Parce que si vous avez l'APS, ça veut dire que vous avez forcément une durée très limitée. Donc vous ne pourrez pas vous permettre de perdre encore du temps. Donc si vous en parlez à un recruteur qui ne veut pas vous prendre, surtout informez-vous, comme d'où encore l'utilité encore du guide, que je vous invite vivement à aller acheter sur le site degaouya.com. Une fois que vous avez toutes les informations, vous allez simplement expliquer la procédure à l'employeur en ce moment-là. Si l'employeur accepte votre candidature, ça veut dire qu'il est bien au courant et il est prêt à vous prendre. Et donc, du coup, ça pourrait être un élément très important pour vous. Et en plus de ça, ça vous évite de perdre du temps et ça vous permet tout simplement de continuer votre recherche d'emploi ailleurs ou tout simplement monter en place une entreprise. Voilà pour le cas de ceux qui ont l'APS. Donc ça veut dire que vous pourrez parler dès le début, pendant toute la procédure, vous pourrez en parler. Par contre, les étudiants qui n'ont pas l'APS et ou la nouvelle carte de création d'entreprise et qui veulent tout simplement effectuer leur changement de statut directement du statut étudiant à salarié, comme ils ne sont pas autorisés à signer un CDI, il faudrait alors dans ce cas de figure faire attention et voir à quel moment de la procédure il faut en parler. Mais dans tous les cas, comme vous êtes étudiant étranger, il est important quand même pour le recruteur de savoir qu'il va avoir des démarches à faire. Donc, vous pourriez déjà commencer par lui en parler, pas forcément du changement de statut, mais de lui parler en fait qu'il y aura une procédure pour les étudiants étrangers qu'il faudra effectuer. Et donc, que voilà, vous les apporterez un peu plus d'éléments s'il en faut. Et donc, du coup, ça vous permet en fait de ne pas aborder totalement la question, de ne pas fermer le recruteur, de laisser le recruteur être curieux pour en savoir plus si votre candidature l'intéresse. Donc, si votre candidature l'intéresse, forcément derrière, il va vouloir en savoir plus et c'est là maintenant que vous allez lui parler beaucoup plus proprement du changement de statut parce que vous n'avez pas cette obligation ou cette pression qu'à l'APS en fait de trouver le boulot dans un délai bien précis. Donc il faut faire très attention quand on est étudiant de ne pas en parler et surtout quand même d'aborder le sujet. Parce que si vous n'avez pas du tout le sujet, lorsque le recruteur, une fois votre candidature retenue, se rend compte qu'il y aura une procédure à faire, eh bien, généralement, s'il l'a jamais fait, il va tout simplement vous donner une réponse négative et passer à un autre candidat qui n'a pas besoin de faire tout simplement le changement de statut. Donc voilà à peu près les questions et les réponses que j'essaie de vous donner sont issues en fait tout simplement des retours d'expérience qu'on a observé à travers en fait les différentes personnes qu'on accompagne ou tout simplement à travers les témoignages ou les retours d'expérience que nous avons reçus du terrain. Et donc du coup, pour finir, je vous demande tout simplement de partager cette vidéo, de la commenter, de liker. Dites-moi en commentaire sur quel sujet vous voudrez en fait quel sujet vous voulez. Et tout simplement, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous procurer ce petit bijou qui se lit très rapidement, le guide des étudiants étrangers en France. Merci à vous et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo.